Ce n'est pas pour nous vivons, mais c'est grâce pour Dieu fait. Et pendant que nous avons cheminé dans la route chrétienne, parce que nous connaissons que la marche avec Dieu, c'est une route. Je dois accepter Jésus pour commencer, ce n'est pas juste son fini, c'est juste son commencer à marcher. Et l'apôtre Paul te dit, au point où nous sommes parvenus, marchons de même pas. C'est dans ce sens-là que le ministère Parole en Action a commencé à faire intégration pour nous. Intégration, c'est une série de formations pour nous capables de connaître qui est tout ouais, pour nous connaître mon Dieu, pour nous aider nous comprendre la parole, pour nous capables de connaître qui j'aime pour nous marcher. Et puisque depuis quelques semaines, nous avons parlé de un thème, et de qui est-ce qui est capable de dire que nous avons parlé encore? Le péché. Nous avons parlé du péché. Donc, il y a quelques semaines, nous avons parlé de péché qui s'alliait, qui conséquences, etc., etc. Donc, maintenant, nous allons faire une petite révision. Parce que la semaine prochaine, c'est tout le monde qui va faire évaluation. La semaine prochaine, nous allons venir poser des questions. Je ne vais pas papier, tout le monde qui va baccalauréat, puis ma papier. Mais nous avons des questions et nous avons demandé n'importe qui dans l'assemblée, nous avons désigné n'importe qui pour répondre à la question. Donc, la semaine prochaine, nous avons des questions, nous avons une histoire d'évaluation. C'est une façon pour nous apprendre les chrétiens. Si vous saisissez l'enseignement que nous avons, et avant que nous passions à un autre thème, parce que nous devons prendre le péché, après ça, après évaluation, nous allons prendre l'autre thème. Donc, nous avons fait une révision aujourd'hui de ça que nous avons vu pendant les dernières semaines. Nous avons vu le péché. Nous avons dit premièrement, le péché, c'était la désobéissance à la volonté de Dieu. Tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu, c'est un péché. Nous avons dit que, par un verset dans la Bible qui dit mais ça péché, mais ça pas péché. Par un verset dans la Bible qui liste péché depuis A jusqu'à Z, de n'importe quoi. Donc, nous avons vu ça, le péché. Nous avons vu la différence qu'il y a entre la nature pécheresse et le péché. Nous avons dit que la nature pécheresse, c'est tout le monde qui fait avec la nature pécheresse là. Depuis que nous avons fait péché en Adam, on dit bébé de fait un jour, il crier, il peut faire A, il peut dire aïe, mais il fait la nature pécheresse. C'est ça la nature pécheresse que nous avons hérité en Adam. Depuis Adam, tu as fait Satan, clé, domination que mon Dieu dit balia. Depuis ça, nous tous hérité de nature pécheresse Adam. Et puisque nous héritons de nature pécheresse Adam, nous tous faits avec racine péché dans nous-mêmes. Mais un petit bébé de 2 jours fait, il ne peut pas pécher. Parce que pour vous une volonté, pour vous ça mal. Donc c'est ça la différence entre la nature pécheresse. Nous tous, nous avons la nature pécheresse, mais le péché, c'est quand nous choisissons délibérément de faire ce qui est contre la volonté de Dieu. Donc, le péché, et nous disons que le péché a des conséquences. Et Adam et Ève ont fait péché dans le jardin d'Éden, le péché a des conséquences. Qui conséquences péché a? Premièrement, tu es éloigné de mon Dieu, parce que mon Dieu était toujours avec eux, chaque jour, tu es Adam visite. Premièrement, le film péché, il court. Bon, Adam, chaque jour, c'est un peu, on sort au bout. Il court. L'éloignement. Premièrement, deuxièmement, il y a une honte. Il y a une honte. Et le bon Dieu dit Adam, où es-tu? Le bon Dieu dit Adam, où es-tu? D'après vous, l'Éternel pas dans les chrétiens. Il est omniprésent, il est omniscient, il est omnipotent. Il dit ouais Adam. Et là, Adam a péché à tes ouais. Là, il dit Adam, où es-tu? Et bien, ouais, pas toi Adam pour dire Adam. Mais Adam, ça t'est passé, il définit un sentiment de honte. La honte t'est venue entrer, c'est des conséquences péché. C'est des conséquences de désobéissance que tu fait à sa bon Dieu t'est dit. La conséquence du péché, c'est premièrement l'éloignement, parce que pour la cacher, alors qu'il est dans un jardin bien propre, il va dire cacher pour Dieu. Premièrement, l'éloignement. Deuxièmement, il a eu honte. Ensuite, il a dit, j'ai entendu ta voix et j'ai eu peur. La peur est rentrée dans le monde par le péché. Donc, c'est conséquences péché. L'éloignement de Dieu, la honte, la peur. Et mon Dieu lui-même était venu fâché. La colère est rentrée dans le monde avec le péché. Et mon Dieu dit, conséquence, la mort. Ce n'était pas la mort physique pour Adam automatiquement et instantanément, mais c'était la mort spirituelle d'Adam. La mort est rentrée dans le monde par le péché.
Donc, nous avons tout ça, ces conséquences, péché. Et là, nous péchés, nous avons dit aussi que nous donnons accès aux démons. Parce que le péché, c'est marchandise diable. Et pour que les marchandises diable, la carole, il doit demander de marchandises. C'est ça que, ou même les chrétiens, ils ont accepté Jésus, ou pas vivre une vie de péché. Ce n'est pas péché ou pas péché, non. Vous péchez, mais vous avez le Saint-Esprit de Dieu en vous qui vous signale tout de suite que vous avez péché et que vous devez vous repentir immédiatement. Ou pas qu'un chrétien, pour vous dire, ou c'est chrétien et pour vous son pécheur pratiquant, ce n'est pas vrai. Ou pas qu'un chrétien doit m'y coller à mensonge, doit m'y coller à corruption, doit m'y coller avec fornication, ou doit m'y coller depuis janvier 31 décembre, faire ça chaque jour, comprenez? Ou doit m'y coller à médisance, ou doit m'y coller à jalousie, et vous comprenez, la colère doit m'y mettre dans le même cas qu'on a affaire, la pornographie doit m'y mettre dans le même cas qu'on a affaire, et vous péchez. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ou pas qu'à pécher, ou pas qu'à tout chrétien, les filles sont pécheurs pratiquants. Vous ne pouvez pas être un pécheur pratiquant. Vous pouvez être un pécheur repentant, ou pécher, ou demander bon Dieu pardon. Et automatiquement, ou demander bon Dieu pardon, et pour aller dans la repentance. Et dans la repentance, ce n'est pas pour faire demander pardon le dit et puis m'a dit matin qui ne fait même pas encore. La repentance doit être accompagnée du renoncement, ou regret de sortir faire, ou repentir, et renoncer pour ne pas faire encore. C'est ça qu'on te dit. Et quand Dieu a eu fini de châtier l'homme dans le jardin d'Éden, il avait déjà fait le plan de la rédemption. Depuis avant Dieu était créé, Adam et Ève étaient déjà connus le péché. Et il avait déjà fait le plan de la rédemption. Il a déjà choisi dans ce ciel-là qui est-ce que le va envoyer pour nous. Et Dieu a tellement aimé le monde, Jean 3, 5 dit nous, qu'il a donné son fils. Il n'a pas envoyé Gabriel, il n'a pas envoyé Michael, il n'a pas envoyé notre ange, il a donné son fils. Et c'est celle qui ça que l'Éternel va aller sous Satan, et Satan va te connaître, l'Éternel n'a pas dit celle qui a créé l'amour de Dieu. Parce que quand le diable a péché, l'Éternel n'a pas fait plein de salut pour lui. Il parle qu'il descend avec un tiers de chance. Allez, la mort éternelle parle de salut pour lui. Il ne connaît pas celle qui a créé l'amour de Dieu. Le bon Dieu qui a créé l'homme. Bon Dieu, tu n'as pas regardé celle qui a ça pour sauver. Il te connaît, le bon Dieu qui a créé l'homme. Il dit, oh, tout ça, il y a une fille belle, puisque une fille belle, il fait l'homme, il faut l'homme belle tout. Il va fonger pour faire l'homme belle. Et il connaît que l'aide fait l'homme belle, bon Dieu va le l'homme, même sans parce qu'il déballe, bon Dieu va le balayer. Et bon Dieu regarde les ailes qui a créé l'amour de Dieu. Bon Dieu dit, Jésus va descendre. La rédemption. C'est ça que fait chrétien, là, on vous dit merci, bon Dieu, ou pas qu'on sortit. Ou dit merci, c'est un nom pas qu'on sortit, parce que la profondeur de la rédemption, la profondeur du plan du salut, l'efficacité du sang de Jésus, ou pas jamais faire le bonheur. Donc le plan de la rédemption, c'est ce plan que Dieu a fait pour nous sauver. Et non seulement il nous a donné le plan de la rédemption, il nous a racheté, mais il nous a justifié. Il nous a justifié. Et que veut le diable? Le diable veut nous garder dans notre sentiment de culpabilité. Lorsqu'ils font péché en 1985, et puis en 2023, le diable a vu devant nous dire, oh, nous va songer en 1985, vous te faites des bagages, comment t'as fait des bagages, comment t'as fait des bagages. Il veut vous garder dans votre sentiment de culpabilité, ce qui est faux. Et le sentiment de culpabilité, il bloque notre développement, bloque notre vie chrétienne, bloque notre évolution dans la vie chrétienne. C'est ça que fait, même si mon péché te fait 10 ans de cela, te fait 2 mois de cela, te fait 3 mois de cela, de vous prendre des repentis et de vous prendre renoncer à ce péché-là. Les diables viennent présenter devant moi, dit non, il y a les mêmes personnes de Jésus qui prend conséquences pour moi déjà. Donc le plan de la rédemption, non seulement Dieu nous a rachetés par le sang de Jésus, il a fait le plan de la rédemption, il nous a justifiés. Donc le diable ne peut plus nous condamner, il ne peut plus nous enlever notre joie d'enfant de Dieu. Et non seulement ça, il ne peut pas nous enlever notre joie d'enfant de Dieu. Dieu nous a donné le pouvoir de vaincre le péché. Comment nous pouvons vaincre le péché? En menant une vie de sanctification. Nous pouvons vaincre le péché par la sanctification et marcher selon l'esprit.
Nous avons dit, le verset de l'apôtre Paul, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc la meilleure façon de vaincre le péché, c'est de marcher selon l'esprit. Marcher selon l'esprit, marcher selon la parole de Dieu. Pour marcher selon la parole de Dieu, il faut la connaître. Pour marcher selon la parole de Dieu, il faut la connaître. Pour la connaître, il faut la lire. Pour la lire, il faut qu'Achita, vous faites 2 heures de temps là-dedans, 1 heure de temps là-dedans, c'est pas 5 heures de temps sur TikTok, depuis matin, le vent sur TikTok ou sur Facebook, pour contrôler tout ça qui a passé sur tous les réseaux sociaux, pour avoir un et non Bible. Et bien, si vous parlez des réseaux sociaux, vous allez ou pas qu'Achita, on fait 5 heures de temps sur les réseaux sociaux, est-ce qu'on fait 5 minutes dans la Bible? Il faut connaître la parole. Parce que c'est avec la parole qu'on peut vaincre le péché. N'oubliez pas, quand Diable a dit contre Jésus, Jésus n'a pas dit ça dans tant de monde va chercher pour une gosse dans la veille. Là, Diable a dit avec la parole ici, il est écrit, Jésus dit, il est aussi écrit. La parole a été tout le monde de Jésus. Donc, on me met sur les âmes pour combattre le péché. Est-ce qu'on a des âmes pour combattre la tentation? Est-ce qu'on a des âmes pour correspondre avec Diable à l'aile devant? Le péché, oui. La tentation à venir, oui. Mais vous-même, vous devez être un chrétien armé. Et pour être armé, il faut avoir la connaissance de la parole de Dieu. Non seulement il faut lire la parole, il faut connaître la parole et il faut mettre la parole en pratique. Parce que souvent, lire et vous ne pas mettre en pratique, c'est comme si c'est laver mes suies à terre. Soit lire, ou bien toute ma santé diable dans nous-mêmes, en bas ou dans la valise. Ou oublier l'apôtre Paul, vous fuyez la médisance, l'ivrognerie, la jalousie, etc. Ou oublier, et vous avez mauvais zèle diable dans nous-mêmes, ou pas chasser le diable. Et si vous avez marchandise la caillou, ou pas dire pour ne pas entrer. Et si vous pensez que vous avez derrière la forme, donc vous devez connaître la parole, vous devez apprendre la parole, étudier la parole et pratiquer la parole. Le chrétien, pour vivre une vie de paix et loin du péché, doit non seulement se sanctifier, doit non seulement connaître la parole, la pratiquer, mais le chrétien doit avoir une communion avec une vie de prière intense avec Dieu. Ce sont ces deux armes-là qui peuvent nous conduire à vaincre le péché et à garder notre sanctification. Parce que ne pas oublier que bon Dieu dit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Donc, si vous vous sanctifiez à des mille, vous avez 35 péchés qui sont dans des mille, vous avez des mille qui sont en bas de la vie. Pas de place essentielle là-haut. Parce que Dieu est saint. Vous avez tous les péchés qui étaient 17 000 gagnants, l'Éternel va quitter ça, et que c'est pour papa, moi, prendre c'est la papa, maman, mourir, dans la seconde, on va pas quitter les réponses pour nous, on va pas dépenser pour sous la voie. Est-ce que c'est mon moment pour quitter bon Dieu pour sous la voie? Qu'est-ce que Jésus n'a pas accepté pour nous? Qu'est-ce qu'il a? Il s'est humilié lui-même, selon obéissance jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Mais il va droit nous ça. Il va droit nous ça. Il était dit, il était dans le faire le plus au péché. Il dit, on va faire, même j'ai un Satan, on va rouler. Il va droit nous ça. Donc, qu'est-ce que Jésus n'a pas subi pour nous? Et au nom qui sont pas subi pour nous? On va subir au bout d'un jour. On va subir pas qu'à manger d'un jour. Qu'est-ce qu'il n'a pas souffert pour nous? Donc là, nous songeons sacrifice de la croix. Là, nous songeons ça fait pour nous sur la croix. Pas de moyen pour ça. Pour nous pas marcher de victoire en victoire. Pas de moyen pour nous pas connaître, chercher connaître, apprendre connaître et apprendre apprendre à vivre une vie de sanctification, une vie loin du péché. Donc, semaine prochaine, on a fait une évaluation pour nous connaître, pour nous demander des questions. Donc, nous faisons une révision aujourd'hui. Donc, nous espérons que semaine prochaine, et il y a des prétendants d'évaluation qui disent, ah, semaine prochaine, ça fait 5 ans, ça fait évaluation, nous ne sommes pas finis. Nous ne sommes pas finis. On va même fatiguer, on va être fini, chrétien, on va être fini. Au point pour nous sommes pas venus marchons de même pas. Formation bon pour nous tous connaître, qui côté nous aller. Pour nous connaître, pour nous affermir dans la parole, pour nous battre des choses, dire à nous de Jéhovah, demain si Dieu veut moi, on vient prêcher au moment, j'ai dit, les musulmans viennent prêcher aux musulmans, non. Nous devons être affermis. Et affermis, pour nous affermir, c'est dans la parole. Et pour nous affermir dans la parole, là, c'est connaître pour nous connaître. Que bon Dieu bénisse nous.
que bon Dieu nous donne force, nous courage pour nous continuer à faire route là.